Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Coup d'État au Niger. La tension monte dans la CEDEAO. Une intervention militaire serait une déclaration de guerre au Burkina Faso et au Mali. Les gouvernements du Burkina Faso et du Mali ont émis un communiqué conjoint avertissant que toute intervention militaire visant à rétablir le président élu du Niger, Mohamed Bazoum, renversé lors du putsch, serait considérée comme une déclaration de guerre contre leur pays. Bonsoir. Merci infiniment. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de donner une lecture du communiqué conjoint numéro 001 du Burkina Faso et de la République du Mali. Communiqué dont la teneur suit. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali ont appris par voie de presse les conclusions des sommets extraordinaires de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, tenu le 30 juillet 2023 à Abuja, sur la situation politique au Niger. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali, 1. expriment leur solidarité fraternelle et celle des peuples burkinabés et maliens au peuple frère du Niger, qui a décidé en toute responsabilité de prendre son destin en main et d'assumer devant l'histoire la plénitude de sa souveraineté. 2. dénonce la persistance de ces organisations régionales à prendre des sanctions aggravant la souffrance des populations et mettant en péril l'esprit de panafricanisme. 3. refuse d'appliquer ces sanctions illégales, illégitimes et inhumaines contre le peuple et les autorités nigériennes. 4. avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Je répète. 4. avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Je répète pour une dernière fois. 4. avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. 5. préviennent que toute intervention militaire contre le Niger entraînerait un retrait du Burkina Faso et du Mali de la CEDEAO, ainsi que l'adoption de mesures de légitime défense en soutien aux forces armées et au peuple du Niger. 6. mettent en garde contre les conséquences désastreuses d'une intervention militaire au Niger qui pourrait déstabiliser l'ensemble de la région, comme l'a été l'intervention unilatérale de l'OTAN en Libye, qui a été à l'origine de l'expansion du terrorisme au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali sont profondément indignés et surpris par le déséquilibre observé entre, d'une part, la célérité et l'attitude aventurière de certains responsables politiques d'Afrique de l'Ouest, désireux d'utiliser la force armée pour établir un ordre constitutionnel dans un État souverain, et d'autre part, l'inaction, l'indifférence et la complicité passive de ces organisations et de ces responsables politiques à aider les États et les peuples victimes de terrorisme depuis une décennie et abandonnés à leur sort. En tout état de cause, les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali invitent les forces vives à se tenir prêtes et mobilisées en vue de prêter main forte au peuple nigérien en ces heures sombres du panafricanisme. Que Dieu bénisse l'Afrique et préserve les Africains. Fait à Ouagadougou et à Bamako le 31 juillet 2023. Merci de votre très aimable attention.
Ils soulignent que leur position est motivée par la solidarité envers le peuple nigérien et leur désir de prévenir toute instabilité dans la région. Ces deux gouvernements ont réagi suite à la menace des dirigeants ouest-africains réunis à Abuja, qui ont évoqué l'éventualité d'une intervention militaire au Niger pour rétablir l'ordre constitutionnel. En réponse, le Burkina Faso et le Mali ont averti que toute action militaire aurait des répercussions importantes. Ils ont indiqué que cela entraînerait le retrait de la CEDEAO, l'organisation régionale des États ouest-africains, et qu'ils adopteraient des mesures de légitime défense en soutien au peuple nigérien et à ses forces armées. Les deux gouvernements ont également souligné les conséquences potentiellement désastreuses d'une intervention militaire dans la région, qui pourrait déstabiliser l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Ils s'opposent fermement à l'application de sanctions contre le peuple et les autorités nigériens, considérant ces mesures comme illégales, illégitimes et inhumaines. La CEDEAO a donné un ultimatum d'une semaine au nouveau gouvernement au Niger pour un retour à l'ordre constitutionnel, et a menacé de recourir à la force si cette demande n'était pas satisfaite. En outre, elle a décidé de suspendre toutes les transactions commerciales et financières avec le Niger et de geler les avoirs des responsables militaires impliqués dans le coup d'État. D'un autre côté, la Guinée a exprimé son désaccord quant aux sanctions proposées par la CEDEAO, y compris une éventuelle intervention militaire. Conakry a décidé de ne pas appliquer ces sanctions, les jugeant illégitimes et inhumaines. Elle a appelé la CEDEAO à reconsidérer sa position. La situation au Niger reste tendue, et la région fait face à des défis politiques et sécuritaires importants. Les positions divergentes des pays voisins reflètent la complexité des enjeux auxquels l'Afrique de l'Ouest est confrontée dans sa quête de stabilité et de démocratie. La CEDEAO risque désormais une implosion. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.